Et voilà, on est reparti avec cette vidéo pour les masculins sacrés. Euh, je voudrais te dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui me regardent, mais je sais qu'il y en a qui vont jamais voir la vidéo des féminines. Je suis pas là pour vous juger. Je suis juste là pour vous faire voir peut-être les choses plus clairement. Je voulais vous dire, pour celles qui ne regardent que les masculins, euh, essayez peut-être d'aller voir vos vidéos à vous, voir où sont vos blocages, qu'est-ce qui reste à travailler chez vous. Ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille sur le pourquoi votre masculin n'est pas encore là. Et il y a énormément de féminines qui pensent avoir trouvé une certaine complétude. C'est votre ego, clairement, d'accord. Je vais être directe. Ça ne va pas parler à tout le monde ce que je vais dire. Mais il faut savoir une chose, c'est que si la féminine n'avance pas, le masculin n'avance pas non plus. Pour celles... voilà, je veux pas juger, je veux pas être... je suis pas comme ça. Tout ce que je désire, c'est que le collectif avance. Tout ce que je désire, c'est que vous vous retrouvez vous-même, que vous retrouviez votre masculin. Mais sachez une chose, c'est que quand la féminine stagne et qu'elle ne fait pas le travail, le masculin n'avance pas. Simplement, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes trop dans le mental, si vous, voilà, il y a des choses qui sont indéniables et qui bloquent le lien, d'accord. C'est pas méchant, c'est pas un jugement, encore une fois, c'est juste un éclaircissement et je vous dis ça juste pour vous aider. Il y a des messages chez les féminines qui sont assez parlants dans mes guidances, qui peuvent vous aider à vous trouver, à voir ce que vous vivez, le pourquoi du comment. Souvent vous êtes en miroir. J'ai quand même des gros messages des masculins dans les vidéos des féminines, souvent, encore aujourd'hui. Voilà, c'est un conseil. C'est juste un conseil. Allez voir les vidéos qui vous concernent. Parce que en plus, vous pouvez vous retrouver dans les deux. C'est un peu la même chose pour les masculins. Regardez chaque fois les deux parce que la base, c'est de se retrouver dans les deux. D'accord. Parce qu'on a les deux à travailler à un moment donné. Donc c'est toujours important de regarder les deux vidéos pour voir où vous vous situez dans le parcours. Et ça vous permet, c'est ça, ça vous permet vraiment de vous situer dans le parcours en fait. Donc voilà, c'est juste un conseil que je vous donne, c'est quelque chose qui m'a fort aidé, donc je vous le donne en retour aussi. C'est un parcours qui est très compliqué, qui est très difficile, qui nous demande de sortir de nos zones de confort et de dépasser certaines choses de nous-mêmes. Je travaille encore tout plein, tous les jours, et je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a toujours des choses à guérir en nous. Donc voilà, c'était juste un petit conseil. On va aller voir les masculins qui ont beaucoup de mal, encore et toujours, ils sont complètement retournés en ce moment. Bon, on va aller voir ça de plus près. Alors avec l'oracle des énergies et des cristaux, où j'ai eu la carte de la déesse Sekhmet et la gâte de feu. On nous parle du cœur de lion. J'ai une ouverture du cœur chez le masculin. J'ai une ouverture du cœur, il voit clairement les choses, le masculin, il sait des choses, le masculin, mais il est encore bouleversé par son mental, il est encore bouleversé par ses principes, il est renfermé encore dans sa vie par certaines choses, il a du mal à écouter son cœur, il a du mal à avancer, du coup il est bloqué ce masculin, même si voilà, il a du mal à se retrouver. Il est en deux eaux. Il est vraiment entre deux. Comment expliquer? Vous manquez d'énergie, cruellement, vraiment cruellement. Vous manquez d'énergie, vous manquez de motivation. Et je pense que c'est dû au fait que vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est-à-dire que il y a cette ouverture du cœur, cette ouverture votre féminine, vous avez les compréhensions qui vont avec, mais vous avez toute votre vie qui est là et vous ne savez pas par où commencer.
Vous ne savez pas quoi faire pour avancer. Vous savez que vous ne devez pas rester là où vous êtes. C'est ce que j'entends. C'est que vous savez clairement que vous ne pouvez pas rester dans cette situation actuelle. Mais en ce moment, vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de risquer certaines choses, de peur de vous tromper. Vous avez peur de l'inconnu. J'ai des masculins qui savent, mais qui ont peur. Qui ont encore peur d'aller de l'avant, qui ont peur de suivre leur cœur, qui sont bloqués, que ce soit au niveau matériel ou simplement par leur pensée, hein, simplement par leur mental. Il y a énormément de changements chez vous. En vous, d'abord. D'abord, le changement est en vous, ici, j'entends. Vous voyez que tout autour de vous ne vous correspond plus. Et vous ne savez pas comment faire pour changer la situation au niveau de la matière, j'entends. Vous n'arrivez pas à trouver la motivation et vous ne savez pas par quoi commencer. J'ai des masculins qui doivent se défaire de certains liens familiaux, de certains liens au niveau social, au niveau amical. Il y a des masculins qui sont en bouleversement intérieur et ils voient que ça se répercute sur la matière. Mais voilà, ils sont en perte de motivation, ils ont perdu. C'est comme s'ils n'avaient plus de passion en eux. Ils sont las, ils sont désespérés, dépassés, brisés, plein de doutes, incapables de ressentir aucune compassion parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Encore une fois, on nous parle de repos, de guérison, de recharger les batteries, de vous concentrer, oui c'est ça, de vous concentrer juste sur des petites choses actuellement. Les petites choses qui vous passionnent, les petites choses qui vous permettent de récupérer de l'énergie. Ici, pardon, j'étais en train de recevoir, mais on me dit que vous devez absolument laisser les choses se faire. Vous devez prendre les choses en main, clairement là actuellement. Vous devez laisser votre cœur s'exprimer. On vous demande ici de le laisser s'exprimer. J'ai des masculins qui vont le faire. D'accord, j'ai des masculins qui sont prêts à aller vers leur féminine. Ils sont prêts, ils ont l'ouverture du cœur. J'ai des masculins qui sont plus avancés, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de plus de compréhension, qui ont une certaine clarté. Il y a des désirs dans votre cœur, mais vous ne savez pas trop comment les mettre en action. Ça va aller. On me dit clairement, ça va aller. Vous allez trouver la force. On vous dit, soyez patient. Il s'occupe de tout. On vous dit de ne pas travailler en force, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses. Ne forcez pas les choses. Si vous forcez, c'est que c'est pas juste pour vous. Les choses doivent venir, ça doit être fluide. D'accord ? J'ai clairement une ouverture du cœur là, très très forte. Alors, on va aller voir plus loin avec l'oracle de l'ange liberté. Je remets le micro, voilà. Voir ce qu'il nous dit. Donc là, c'est sur du 39. Hein. Et ici, on est sur du 11. Ok. Ben oui, c'est vrai, 39, ça fait 12. Ça nous donne 3, la Trinité. Il y a un certain alignement chez les masculins. Il y a un certain alignement qui se fait. En fait, c'est ça au niveau de l'esprit et du cœur. Il y a certains au niveau de l'esprit, du cœur, ça fonctionne, mais c'est dans la matière que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mettre en action.
Et d'autres, voilà, ils ont l'ouverture du cœur, ils essayent de mettre des choses en place, mais voilà, ils sont encore entre leur ego et leur cœur. C'est un peu spécial en ce moment chez eux. Mais je sens que ça bouge. Il y a des choses qui vont bouger au mois de décembre. C'est hallucinant. Je crois qu'on risque d'être surpris en fait avec ce mois de décembre. Je vais vraiment aller faire un tour dans les énergies du mois de décembre parce qu'il y a des choses qui vont nous surprendre. Ok, alors avec l'ange liberté, elle est magnifique cette carte. Elles le sont toutes. Donc là on est sur le secret de l'amour, le dit de Victor Hugo. Ah ok, je vais la mettre là peut-être. Non, c'est pire. Le dit de Victor Hugo. Tu faisais, en fixant sur eux ton œil charmant, reculer le soleil de l'éblouissement. Tu flamboyais, candeur et force, un lys archange. Le regard de l'ange liberté. La situation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou affective, réclame de votre part à la fois force et courage, audace et fermeté. Toute chose que vous possédez à ce stade et qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir passer à l'action et vaincre définitivement les obstacles et les difficultés. C'est clairement ce que je viens de vous dire. Cependant, il est important de voir que ces qualités n'ont rien de physique. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit et d'utiliser une force brutale et autoritaire pour aboutir à vos fins. Si jamais il vous prenait l'envie d'agir ainsi, sachez que la réussite ne serait que momentanée et qu'elle finirait par vous fuir au bout du compte et que vous seriez entraîné dans une chute retentissante. C'est ce que je vous disais. Rappelez-vous que dans l'histoire de l'humanité, les tyrans sont toujours vaincus. Les peuples, soumis par la brutalité et la coercition, se révoltent un jour ou l'autre. Ne vous laissez donc pas entraîner dans cette direction. Si jamais vous en aviez la tentation, vous vous épargnerez ainsi des déboires et des désillusions. Prenez votre temps et apprenez à maîtriser vos impulsions et vos passions sans vous martyriser pour autant. S'il est important de canaliser ces énergies pour ne plus qu'elles vous aveuglent, il est tout aussi important de ne pas les réprimer pour ne pas qu'elles ressurgissent de manière incontrôlée et destructrice par la suite. Tournez-vous à l'intérieur de vous-même et puisez ce courage et cette détermination plus profond de vous-même, là où se trouve la source et la lumière. Comme en témoignent les hommes qui ont réussi dans tous les domaines, la méditation précède l'action. Elle la nourrit et lui permet de réaliser avec grandeur et dignité. Vous l'avez compris, le succès que vous cherchez et qui vous est promis ne peut être obtenu qu'en usant d'une force qui vient de l'intérieur. Elle est à la fois ferme et douce, énergétique et respectueuse, immense, et pourtant empreinte d'humilité. Elle prend sa source dans l'amour et la compassion qui sont à l'œuvre de tout véritable accomplissement. Ne forcez rien, simplement laissez votre richesse intérieure couler vers l'extérieur. Et si votre volonté doit être forte pour aboutir au succès, elle demande à se manifester avec autant de douceur. Ainsi, à travers des actes empreints de droiture, de générosité, vous rayonnez cette lumière qui illuminera la situation. Votre réussite, certaine à cette étape, n'en sera que plus glorieuse. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Force intérieure, courage, audace, calme, fermeté, douceur, volonté, persévérance, efficacité, autorité, puissance, maîtrise, pouvoir, confiance, magnétisme, rayonnement, succès et réalisation. Le message de l'ange liberté. Ô félicité qui toujours demeure profondément cachée dedans, tandis que les hommes te cherchent dehors sans te trouver jamais. C'est à l'intérieur de vous que vous trouverez les réponses. C'est très beau. Bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe avec... je sais que j'ai beaucoup de cartes encore. Ils ont des choses à dire, les masculins. Ce serait quand même bien qu'ils viennent nous le dire dans la matière. Même si, voilà. Ok.
il est vraiment de notre masculin. Il veut, mais il veut pas. J'y vais, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça, c'est les masculins. Oui, mais non. Je suis comme ça. Oui, je le veux, mais non, en fait, ça fait peur. c'est c'est clairement ça. Ouais, moi, je le suis aussi. Comme je le disais au féminin, je suis ma propre énergie tierce. Je suis bien toute seule, mais je veux qu'il soit avec moi. Je ne veux pas qu'il soit avec moi, mais je suis bien toute seule. C'est bizarre. Je suis un masculin. Ok, alors, on nous parle de la quête. Donc, notre masculin, il est en quête de quelque chose, mais je crois qu'il est en quête de lui-même d'abord. Il est vraiment en quête de lui-même, de cette vérité à lui-même. Il se cherche, il cherche quelque chose. Pour moi, il a fait des recherches aussi. Cette carte me dit qu'il fait des recherches aussi. Par rapport au lien. J'ai des masculins qui font des recherches par rapport au lien, qui se posent des questions par rapport à ce lien, par rapport, je crois qu'il y en a qui ont compris qu'ils étaient sur une quête particulière, peut-être qu'il y en a qui ont pu mettre le mot flamme jumelle ou lien d'âme. J'ai des masculins là-dessus, j'ai des masculins qui ont été voir des voyantes encore, des masculins qui se questionnent beaucoup par rapport à ce lien. Ils partent à la quête, j'entends la quête du Graal, mais c'est vraiment ça parce que le Graal c'est l'amour de soi. C'est vraiment la quête du Graal. Ils cherchent, hein. Ils cherchent après vous, ils cherchent c'est quoi ce lien, ils cherchent pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire. Ils sont dans cette quête, donc ils cherchent. Laissez-les chercher. Petit masculin, cherchez. Mais c'est bien, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que déjà vous avez une certaine compréhension. Mais vous fouillez. C'est ça qui me fait rire, c'est oui mais non. Je sais, mais ça fait peur. Mais c'est parce que c'est ça, je sais, j'ai retrouvé mon destin. Mais je le fouille encore. Vous savez, on avait le cumin la semaine passée pour les masculins. Vous savez, c'est ce que je vous disais la semaine passée, c'est que vous avez reconnu, vous l'avez reconnu, vous savez. Vous avez reconnu votre féminine. Clairement, vous la fouillez encore, mais vous l'avez reconnue. Vous êtes dans cette fuite, mais vous savez que c'est votre destin. Et vous êtes fidèle à ce destin. Seulement, pour le moment, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il y a les changements. Mais vous avez toutes les synchronicités par rapport à ce destin. Et par rapport à ces changements, pour moi, c'est clairement ça. C'est que pour le moment, vous fouillez encore parce que vous manquez encore de compréhension, vous manquez encore de clarté. Il y a des choses qui changent en vous, vous avez toutes les synchronicités, tout se déroule plus ou moins bien, mais vous avez encore besoin d'un peu de temps, pas grand-chose. Pour retourner vers votre hôte, pour retourner sur votre quête, sur votre destin, sur votre chemin d'âme, vers vous-même, il vous manque pas grand-chose. Je le sens, et il y a ce goût de, ça y est, j'arrive à la fin là. Je sens qu'il y a la fin de quelque chose qui arrive. C'est génial parce que je vous sens, malgré que vous êtes fatigué, que vous êtes perdu, que vous êtes entre deux, j'y vais, vous faites un pas en avant, 10 pas en arrière. J'ai quand même ce sentiment que vous êtes proche là, vous êtes proche d'arriver, vous êtes très très proche. Je sais pas, je le ressens comme ça. Vous me direz un peu, vous qui êtes masculin, comment vous ressentez les énergies actuellement. Mais chez vous, c'est ce que je ressens. Ah, mais c'est pas le bon jeu. D'abord, on doit prendre l'oracle de la triade. Mais là, je sais que j'en ai eu beaucoup, donc je vais faire de la place. Ok, on a un masculin qui est toujours dans les épreuves. Clairement, il remet de l'ordre dans sa vie. Il s'élève. Il est plus clair. D'accord, c'est plus ou moins... les féminines qui ressortent dans le tirage. C'est marrant parce que vous êtes vraiment en miroir, parce que vous êtes ressorti dans le tirage de la féminine tout à l'heure. Bon, l'épreuve. Donc vient me dire clairement que vous êtes toujours là-dedans.
D'accord? Vous passez toutes ces épreuves, vous avez encore pas mal de changements à faire, ça fait mal, c'est douloureux, cette nuit noire, vous en pouvez plus. Ça vous permet de remettre de l'ordre. Donc là, j'ai l'ordre, mais pour moi, bah, vous savez que c'est d'ordre divin. On vous a sonné un peu les cloches parce que vous devez élever vos vibrations. D'accord? Et vous remettez, bon, ici les épreuves sont là aussi, ici j'ai un deuxième message, qui sont là pour remettre de l'ordre dans votre vie afin de vous élever, d'avancer. D'accord? J'ai vraiment cette notion d'élévation chez les masculins. Euh, ces épreuves vous permettent de voir plus clairement les choses. Je sens que j'ai des masculins qui ont vécu, qui ont eu des révélations, qui ont eu des compréhensions, qui ont fait des recherches. À mon avis, c'est des recherches qu'on voyait tout à l'heure. Je voudrais ranger mes cartes, pardon, parce qu'elles vont tomber. Vous pouvez voir plus clairement les choses, en fait. Mais vous avez encore du mal à équilibrer votre émotionnel. D'accord? Vous avez encore besoin d'un peu de temps. C'est ce que j'ai derrière. Mais vous voyez plus clairement aussi enfin, au niveau de vos sentiments. Il y a plus de fluidité, il y a plus de... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un certain équilibre qui est en train de se faire. Mais ça va peut-être arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a des éclaircissements qui vont se faire chez vous. Qui vont vous permettre d'équilibrer au niveau émotionnel et aussi au niveau de vos sentiments. Ça va vous permettre de transmuter, j'entends la transmutation. Vous transmutez des choses à votre féminine là. Ça fait un certain temps. Ça fait un certain temps. Mais il vous faudra aussi, parce que j'ai la féminine qui ressort ici. Maintenant, ça peut être aussi voir clairement des choses par rapport à votre compagne si vous êtes en couple. Ça peut parler de différentes manières. Tout dépend de vos situations. Vous savez, j'ai énormément de situations qui me viennent en tête, mais si je commence à énumérer tout, on en a pour une heure. Mais voilà, ça peut être votre féminine, comme ça peut être une femme dans votre vie ou une personne dans votre vie, d'accord? Que vous voyez des choses plus clairement, qui vous permet d'équilibrer dans votre vie, de remettre à niveau des choses dans votre vie, qui vous permettent de mettre... Enfin, c'est vraiment une éclaircie, j'entends, par rapport à une femme. Donc ça peut être votre féminine, mais ça peut être aussi une femme de votre entourage, votre mère, votre fille, votre femme, si vous êtes en couple. On parle de temps. Donc on vous dit aussi qu'il est temps de faire bouger les choses. On vous dit qu'il faudra peut-être un peu de temps avant de retourner vers votre féminine. Mais j'entends le temps aussi par rapport à votre passé. D'accord? C'est des choses en lien avec votre passé aussi. On est dans l'initiation. Ok? C'est pour ça qu'il y a encore un silence pour certains. Donc voilà, s'il y a encore du silence, c'est parce qu'il y a l'initiation. D'accord? L'initiation est là pourquoi? Pour la fusion en eux. Vraiment, là, on va aller parler de la fusion et la Trinité. On va nous parler d'alignement, on va nous parler des deux polarités en soi. Donc, on voit que les féminines ont aussi ça avec la carte de la réunification chez les âmes jumelles. Elles vont vers ce complétude, elles vont commencer à fusionner. Vous allez tous les deux commencer à fusionner en vous-même. D'accord? Et là, on nous parle de message, mais vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin de parler avec votre autre. Vous avez vraiment besoin de discuter avec votre féminine. Ça devient une nécessité, là. Ça devient vraiment une nécessité. Ce besoin de parler, de vous exprimer, parce que vous avez vu clair quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui a changé et vous avez besoin d'en parler. Ok. L'oracle des chakras, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est à l'envers déjà, on va le remettre à l'endroit. Alors, le petit message pour moi, ça. On nous parle du son. J'en ai qui peut-être entendent leur féminine. Il y en a qui peuvent ressentir les vibrations. Il y en a qui sont en élévation vibratoire. J'en ai qui ont du mal à trouver un certain rythme dans leur vie. J'en ai qui vont sortir du silence, mais j'en ai qui sont dans le silence.
Écoutez la musique. On me dit clairement, écoutez de la musique, apaisez-vous, j'entends. Pardon, vous n'avez même pas montré la carte, je canalise. Ah, c'était beau ça. Ils essayent de se synchroniser à votre musique, à votre âme, à votre vibration. Ils essayent de trouver le rythme des battements de vos cœurs. Waouh, mais ça c'est une phrase que je disais souvent à mon jumeau. Ça. Oui, c'est vraiment ça. Ils essayent de se synchroniser à votre rythme. C'est beau. J'ai des masculins qui essayent de se synchroniser. En plus, on est sur du 33 là. C'est magnifique. Ok. On voit que les masculins mangent. C'est un peu comme vous êtes un peu comme chez les féminines. Vous manquez d'une... Enfin, voilà, vous avez encore besoin de certaines clartés. Mais vous avez besoin, j'entends, de dire votre vérité, de dire ce que vous avez perçu. J'ai des masculins qui... Ici, je vois vraiment des masculins qui perçoivent certaines choses, qui ont une clarté d'esprit, mais qui ont du mal à dire la vérité. J'ai des masculins qui savent. J'ai des masculins qui vont comprendre. J'en ai chez qui ça bloque, mais ça va se débloquer cette semaine. C'est en travail. C'est ce qu'on me dit clairement. J'ai des masculins qui sont en travail par rapport à ça. Ils sont très doux les masculins cette semaine. On nous parle d'inspiration, d'idées, d'étincelles, de conception, mais il manque d'impulsion. Il y a cette lumière qui descend, d'accord? La lumière, elle descend. Mais j'en ai qui bloquent encore. J'en ai qui ont peur d'aller vers l'autre. J'ai des masculins qui ont besoin de cette impulsion, mais c'est comme si il leur manquait une information, une pièce du puzzle pour pouvoir venir vous trouver. C'est même pas de l'ordre de la... Enfin si, c'est une forme de peur, mais c'est une peur parce que c'est comme s'il manquait quelque chose. Il leur manque un petit truc pour pouvoir déclencher cette étoile filante. Une fois qu'ils auront ça, ils vont partir. Hein. J'ai des masculins qui vont monter, qui vont venir vous trouver, qui vont vous lâcher plein de trucs. Il manque un petit... Il manque un déclic, un petit truc qui va faire que ça pourrait les faire bouger. Ouais. Ok. Alors là, ici, on est sur l'expression. Bah oui, c'est ça. Ils ont besoin de s'exprimer, les masculins. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de dire les choses. Les journées, ils ont envie de crier leur amour. Ils ont envie de crier au monde qu'ils ont mal aussi. Les journées, ils ont besoin d'exprimer même leur douleur. Ils manquent de confiance encore. C'est ça le petit truc aussi. C'est peut-être qu'ils manquent de confiance en eux. Ils manquent de confiance en ce qu'ils ressentent. Ils entendent leur voix, ils entendent leur cœur, mais il y a une forme de confiance. On leur dit qu'ils doivent être plus dans leur individualité. On voit qu'il y a des changements qui se font autour d'eux aussi par rapport à ça. Ils manquent d'ancrage, les masculins. On leur demande d'acter les choses. On leur demande d'être plus présents dans leur vie, d'être plus dans l'instant présent, mais d'être présent en eux aussi, d'être conscient de leurs blessures, d'être conscient, mais d'acter les choses, d'être conscient de là où ils sont. C'est comme si ils étaient un peu trop perchés actuellement et qu'ils arrivaient du mal. Ils font tout par la pensée, mais ils ne font rien dans la matière. Ils pensent beaucoup, ils pensent qu'ils devraient quitter leur femme, ils pensent qu'ils devraient revenir vers vous, ils pensent qu'ils devraient liquider certaines addictions, voilà, il y en a, ils pensent à tout ça, ils le font dans leur tête et puis voilà, ils font plus rien dans la matière. Donc là, on voit que chez les masculins, ils ont plein de choses en tête, mais ils n'arrivent pas à les acter. Alors là, on nous parle d'intuition, de confiance, de perspicacité, de conscience. Cette lumière, elle est là, elle est clairement là. Ce qu'il y a, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Ils vont se mettre en marche. Hein. Clairement, ils vont se mettre en marche, mais voilà, il manque un petit truc. Il manque un petit truc chez eux, j'arrive pas à définir quoi.
Mais ils ont besoin de douceur, c'est masculin. Ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à avoir. Ok. J'ai demandé à l'oracle, la sagesse des dragons, les conseils qu'ils avaient pour vous. On vous demande de sortir de vos propres ombres. Mais pas de vous sortir, c'est de les équilibrer, de les nommer, de voir en vous ce qu'il y a encore à changer. Parce que là, on parle de ses propres ombres. Donc là, on va nous parler d'addiction, on va nous parler de choses qu'on a du mal à mettre en place. Maintenant, oui, il y a d'autres ombres qui sont là, mais c'est vraiment les vôtres. Ce sont vos propres ombres, vos propres culpabilités. J'entends, vous avez encore peur d'être rejeté par votre féminine, d'être rejeté par votre entourage. Il y a des culpabilités qui doivent encore bouger, j'entends. C'est vraiment la culpabilité. Vous culpabilisez en fait d'avoir changé, vous culpabilisez de changer tout simplement. Mais non, on vous dit d'écouter votre cœur. La rose, elle est là pour vous dire d'écouter votre cœur. On vous envoie des messages par tous les moyens, j'entends. Ici, on vous dit que s'il n'arrive pas à passer en journée quand vous êtes éveillé, ça passe automatiquement par vos rêves. Donc, j'ai des masculins qui rêvent, mais votre âme vous appelle là. Elle vous secoue en fait, l'âme, pour le moment. On nous dit de poser vos intentions. Posez les bonnes intentions. Priez, faites des vœux. Voilà, on fait des visualisations, mais actez ça, d'accord? Vous devez acter vos intentions, j'entends. On nous parle d'ordre divin encore. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est d'ordre divin. C'est votre âme et la source qui l'ont décidé. D'accord? Le lien, vous ne pouvez pas en vouloir à votre féminine. Vous ne devez pas la prendre pour une dingue ou penser qu'elle vous a envoûté. Non. C'est un contrat d'âme, d'accord? Elle n'a rien à voir avec ça dans la matière. Les autres non plus d'ailleurs. Hein. Je veux dire, voilà, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre chemin d'âme, c'est comme ça. Et on vous dit de retrouver l'estime de vous-même. Vous êtes des gens bien, vous devez reprendre confiance en vous. Vous êtes des personnes bien, vous n'avez rien fait de mal, arrêtez de culpabiliser, c'est ça que j'avais aussi. Arrêtez de culpabiliser, d'accord? S'il y a des changements qui sont là, c'est que vous devez les faire. Qu'importe qui vous devez lâcher, voilà, il y a des choses à faire. Retrouvez cette estime de vous-même, vous avez perdu totalement confiance en vous. Alors maintenant, on va voir Michael, ce qu'il a à nous dire. On nous dit de garder les yeux rivés sur vos intentions. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà ce que Michael a à vous dire. Clairement, il vient résumer tout ce que je viens de dire. C'est vraiment retrouver la force intérieure, la force d'avancer. Je sais que vous êtes fatigué, vous êtes blessé, brisé, vous avez les deux genoux à terre pour beaucoup. Voilà, moi j'ai des masculins qui pleurent, le mien, enfin moi c'est pas un masculin, c'est une féminine, mais elle est en train de ramasser correctement aussi dans la matière, ce qu'il abat, il fait terminer certaines choses, mais voilà, il ramasse correctement en ce moment. Mais bon, voilà, moi je travaille mon côté féminin actuellement, on me demande de travailler tout mon aspect féminin, et lui on lui demande de travailler tout son côté masculin. Donc voilà, nous avons un petit peu inversé les rôles actuellement. Bon, ben voilà, je ferai une vidéo soit ce soir, soit demain pour voir les énergies globales sur le lien. Elle sera un peu longue hein, cette vidéo là. Je ferai ça peut-être ce soir ou demain, on verra pour toutes les énergies de décembre parce que je sens, comme je le disais chez les féminines, je sens qu'il y a des choses qui bougent en décembre. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour voilà, de nouveaux abonnés et tout, ça me touche beaucoup. Je m'attendais pas à tout ça, je m'attendais pas du tout à avoir des gens sur ma chaîne déjà. Donc je tiens à vous remercier, je vous envoie plein d'amour, on se revoit bientôt. D'accord? À bientôt.